On a le droit de mourir pour avoir vécu. La plupart des gens qui auraient pu exister ne naîtront même jamais. Tu dois explorer, examiner ton fort intérieur et te demander ce que tu veux vraiment de la vie. Pourquoi ça ne peut pas être paisible tout le temps? Alors il n'y aurait plus de vie. Tu sais, ce ne serait pas la vie. Arrête de raconter l'histoire de ton passé et commence à raconter l'histoire de ton avenir. Arrête de croire en ton passé, réel ou imaginaire, et commence à croire en ton avenir. Arrête de t'attacher au passé et commençons à t'attacher à ton avenir. Donc le processus de désapprentissage, tu sais, 95% de ce que nous sommes, c'est un ensemble de comportements mémorisés. Tu sais, des réactions émotionnelles automatiques, des habitudes inconscientes, des attitudes, des croyances et des perceptions ancrées qui sont automatiques comme un programme informatique. Donc si nous sommes dans un programme, alors nous sommes inconscients. Donc, pour que nous puissions changer, nous devons devenir conscients de nos pensées inconscientes, de l'histoire et du récit que nous racontons et de ses souvenirs. Devenir conscient de la façon dont nous parlons ou agissons et devenir tellement conscient que nous ne retombons pas dans ce comportement de manière inconsciente. Nous avons un choix. Nous pouvons soit souffrir de la douleur de la discipline, soit souffrir de la douleur du regret. Et j'aime cette phrase parce qu'elle résume une vérité inconfortable sur la vie. Tout est difficile. Se mettre en forme est difficile. Ne pas se mettre en forme est difficile. Gagner beaucoup d'argent est difficile. Ne pas avoir d'argent est difficile. Être avec quelqu'un est difficile. Être seul est difficile. La question n'est pas comment se débarrasser des choses difficiles dans ta vie. La question, c'est quelles difficultés veux-tu dans ta vie? Tu ne construis pas une vie, une entreprise ou une relation incroyable en attendant le moment parfait. Tu le fais en te présentant chaque jour, peu importe comment tu te sens. Tu le fais quand même, c'est comme ça que tu gagnes le jeu de la vie avec la mentalité du « je le fais quand même ». Personne d'autre en ce moment n'a le pouvoir de te changer. À moins que tu aies cette étincelle initiale et que tu te dises « je dois faire quelque chose, je ne veux plus de ça ». Pour que quelque chose de nouveau arrive, quelque chose d'ancien doit partir. Et cet ancien peut parfois signifier lâcher ce que tu connais. Jusqu'à maintenant, vide la tasse. Peu de gens savent ce que ça fait, n'est-ce pas? D'être en colère jusqu'au plus profond de soi. Ceux qui veulent diriger l'orchestre doivent être prêts à tourner le dos à la foule. Je pense que si tu veux être le meilleur dans n'importe quel domaine, tu dois en faire ta vie. Pour moi, il y a deux types de champions. Il y a ceux qui se préparent à gagner et il y a les autres qui se préparent à dominer. Agissent maintenant, avant que demain ne devienne le souvenir de ce qui aurait pu être. Le génie adore l'isolement. Alors, quand tu rentres chez toi le soir, que tu es seul et que le bruit s'est tu, que les acclamations sont terminées et que l'amusement et l'enfer que tu as traversé ce jour-là sont terminés, tu rentres chez toi seul. Donc, si tu n'arrives pas à réparer ce qu'il y a dans ton âme, ce qu'il y a dans ton cœur, ce qu'il y a dans ta tête, tu resteras toujours ce gars-là. Pour vivre la vie d'une personne qui ne veut pas devenir la grande personne qu'elle était destinée à être. Tu es plus fort, plus rapide, tu peux vivre plus de vie. Pourtant, qu'est-ce qui fait de moi un champion? Être quelque chose n'est pas nécessaire. Je pense que c'est cette folie de passeport. C'est mental, c'est ce truc-là comme « je suis prêt à faire quelque chose », c'est une question de mentalité. Si tu veux tirer le maximum de tout ce que tu as dans ta carrière, il faut que tu sois capable de presser ce citron jusqu'à la dernière goutte. Avant de te lancer dans cette course pour atteindre la grandeur, et c'est extrêmement important, tu dois d'abord faire face à ce qui te poursuit. Regarde là-bas. Là-bas, il y a la lumière parfaite. Aucune erreur, chaque changement de vitesse, chaque virage est parfait. Tu la vois. Je crois, oui. La plupart des gens ne peuvent pas. Peu de gens savent que cela existe, mais c'est le cas. C'est là. Ce n'est pas si simple. Pourquoi pas?
Non, c'est le plus gros mensonge qu'on m'ait jamais appris. Ce n'est pas si simple et c'est un mensonge qu'on te répète encore et encore. Qu'est-ce qui n'est pas simple? Rien de tout ça. Tout ça. Te disent d'abandonner. Ils disent que ce n'est pas si simple, Vinny. Alors, quelle est la vérité? C'est le cas. Que si tu fais simplement la chose qu'ils te disent que tu ne peux pas faire, alors c'est fait. Et donc, même si j'ai été humilié, j'ai aussi acquis cette chose qu'on appelle la confiance et la foi en soi. Et une fois que tu as ça et que tu sais d'où ça vient, d'un endroit réel, pas comme quand ma mère disait « Oh, je crois en toi ». Non, ma croyance venait du travail invisible. Elle venait de chaque entraînement fait seul, sans meilleur ami ni entraîneur pour me réveiller. Non, c'était combattre la médiocrité seul. Et quand tu combats la médiocrité seul, ce qui en ressort, c'est un putain de sauvage, un chien, une bête, un monstre. Comment peux-tu battre quelqu'un qui ne peut pas abandonner, putain? Comment peux-tu battre quelqu'un qui, à chaque fois qu'il traverse une période difficile, devient meilleur et plus fort? Comment peux-tu battre quelqu'un qui, au lieu de faiblir, regarde ses épreuves passées et dit « Ouais, c'était rien, vas-y, donne tout ce que t'as ». Un vrai homme dans l'obscurité, quand personne ne regarde, il bosse dur. Un vrai homme, même quand l'entraîneur ne regarde pas, il étudie les vidéos tout seul parce qu'il a perdu le processus. Tu seras un champion, tu seras une bête. Tu vas devoir traverser des épreuves. Personne ne va te donner quoi que ce soit. Personne ne va t'offrir un championnat. Personne ne va te donner un titre. Si tu ne t'engages pas à fond, ça ne se réalisera pas. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Ça ne va pas simplement tomber sur tes genoux. Tu dois t'engager. Tu fais le travail et tu réussis. L'esprit, le corps et la psyché humaine sont si malléables que tu peux devenir n'importe qui ou quoi. Multiplie ça avec le temps et l'expérience et n'abandonne pas même quand c'est difficile. Tu veux atteindre ton objectif. Comment l'atteindre le plus rapidement possible? Sois concentré avec ton énergie, c'est-à-dire, sois concentré avec ton esprit, ne perds pas l'objectif de vue. Quoi que tu fasses, du moment où tu te réveilles jusqu'au soir, quoi que tu fasses, garde l'objectif en tête. C'est la façon la plus rapide de rendre cet objectif réel. Numéro 2. Pour faire simple, tu n'aimes pas l'inconfort. Tu n'aimes ni les défis ni les difficultés. Donc je l'ai décrit comme si tu marchais sur le chemin et soudain il commence à pleuvoir, mais on n'aime pas la pluie. Donc au lieu de simplement continuer à suivre le chemin, tu commences à occuper ton esprit avec ce que tu n'aimes pas. Oui, et déjà cela signifie que l'esprit commence à se disperser à nouveau, perdant de vue l'objectif. C'est étrange de vouloir une permission pour la médiocrité, ce qui est fondamentalement ce que sont les excuses. Tu veux juste la permission des autres d'obtenir quand même du respect sans avoir le résultat à cause de tes circonstances atténuantes. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'attrait, mais la seule personne qui y croit vraiment, c'est toi. Les gens peuvent faire semblant, les gens qui t'aiment peuvent dire « Tu sais quoi, tu es spécial, des trucs comme ta maman pourrait toujours t'aimer. » Mais tu ne vas pas gagner le respect de qui que ce soit, et je pense que tu ne gagneras certainement pas le respect de la personne qui compte le plus, c'est-à-dire toi-même. Tu sauras toujours que tu aurais pu faire plus ou mieux, c'est ce qui m'empêche de dormir. J'ai une phrase que je me répète souvent quand je dois faire quelque chose à contre-cœur. Il ne s'agit pas de faire de ton mieux, mais de faire ce qui est nécessaire. Parce que ce qui est nécessaire peut être mieux que ce que tu es capable de faire en ce moment. La bonne nouvelle, c'est que ton meilleur peut s'améliorer. À la fin de la journée, ce ne sont pas les trophées ou les titres auxquels tu devras répondre, c'est à toi-même. Es-tu devenu quelqu'un dont tu es fier d'être? C'est ça le vrai tableau de score, c'est celui-là qui compte. Parce que si tu ne peux pas respecter la personne dans le miroir, rien d'autre que tu construis ne te semblera jamais suffisant. Gagne d'abord ton propre respect, tout le reste suivra. Il faut presque être un peu fou pour avoir une foi aussi aveugle en quelque chose que tu ne peux pas voir. La motivation, c'est super, comme si certains parmi nous ne l'avaient pas.
Mais ce qui fait un gagnant, c'est de réaliser que la motivation est une saloperie temporaire. Sois motivé par la peur d'être moyen. Être moyen est un tueur silencieux. Quand tu repousses le réveil, quand tu sautes une séance d'entraînement, quand tu trouves des excuses, avant même de t'en rendre compte, tu mènes une vie de médiocrité sans jamais essayer d'atteindre ton potentiel, physiquement mou, mentalement faible, spirituellement vide. Tu ne dois pas craindre l'inconfort, tu ne dois pas craindre l'échec, mais tu dois craindre la médiocrité. Tu sais ce qui est terrifiant? Se réveiller un jour et réaliser que la vie t'a échappé. Sois présent même quand tu n'en as pas envie. Fais le travail, quelles que soient tes circonstances. Ne te contente jamais du suffisant. La médiocrité est l'ennemi. Qu'est-ce que tu ferais sans aucune limite? Il n'y en a pas, tu dois être prêt à repartir de zéro et à commencer quelque chose de nouveau. Si tu es prêt à le faire, il n'y a pas de limite. Si tu décides « je veux le faire », et que tu poursuis ce chemin sans abandonner, et que tu as l'intelligence de base pour ne pas refaire la même erreur encore et encore, il n'y a vraiment aucune limite à ce que tu peux accomplir. Parler ne coûte rien. L'action est chère, n'est-ce pas? Et quand j'entends ça, l'action va toujours nous coûter quelque chose, n'est-ce pas? Tu peux le dire toute la journée, mais il faut que l'action suive. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner? C'est ça, l'action. Tout le monde veut quelque chose, tout le monde aspire à obtenir quelque chose, ça c'est la partie facile. Le doute de 1000 personnes sur moi est moins dangereux que si j'avais des doutes sur moi-même. La conversation la plus importante que tu puisses jamais avoir, c'est celle qui se passe entre tes deux oreilles, juste avec toi-même. Disons que tu es malheureux et mécontent. D'accord, voici un remède. Trouve ce qui a de la valeur et laisse-le partir. Donc, on pourrait dire, eh bien, peut-être que c'est une relation que tu as et tu souffres terriblement à cause de ça. Eh bien, que fais-tu? Peut-être que tu laisses tomber, c'est un sacrifice et l'idée, c'est que ça va t'éclaircir l'avenir. Tu n'es pas grand tant que tu n'as pas libéré la grandeur chez quelqu'un d'autre. La capacité de reconnaître et de se connecter, de voir quelqu'un et de libérer la grandeur en lui et à travers lui est une véritable caractéristique de la grandeur. Si tu n'y prends pas garde, tu vas minimiser et essayer d'égaliser. Mais l'une des plus grandes choses que tu puisses faire, c'est de trouver quelqu'un et de t'investir en lui. C'est un signe de grandeur. Si le potentiel n'est pas ce que tu as fait, mais ce que tu pourrais faire, alors tout ce que tu as fait n'est pas ton seul potentiel. Par conséquent, tu ne devrais jamais être impressionné par ce que tu as accompli. Parce que si tu es impressionné par ce que tu as fait, cela t'empêchera de faire ce que tu pourrais accomplir. Le plus grand ennemi du progrès, c'est ton dernier succès. Tu as vécu une vie dominée par le doute et la peur. Comment fais-tu pour entrer dans le courage? Fais le pas. C'est comme ça qu'on entre dans le courage. Fais le pas. Fais ce pas. Avance de façon agressive vers ta peur. Mesdames et messieurs, tout fond, et vous savez, vous êtes quelqu'un... Vous savez, je préfère échouer en poursuivant mon rêve, en faisant ce qui est juste, plutôt que de tricher. Essayez de prendre un raccourci pour atteindre mon objectif. Je veux pouvoir me regarder dans le miroir, c'est ce que tu veux faire. Comme le dit Mel, il ne faut pas juger un homme par ce qu'il fait, mais par ce qu'il n'est pas obligé de faire. Et pour juger la véritable qualité d'un homme, il faut voir ce qu'il fait quand personne ne le regarde. Il a des plans à long terme pour ta vie et pour ta génération. Il a un plan magnifique. Tu peux avoir l'impression que c'est difficile là où tu es en ce moment. Tu peux te sentir découragé et tu peux avoir envie d'abandonner parce qu'il semble que tout ce que tu ressens, c'est de la lassitude.
Voici l'essentiel, l'opposition s'intensifie avec l'opportunité. Et ça veut dire que tu n'as pas encore atteint ton sommet. Cela signifie que tes plus grands jours ne sont pas derrière toi. Je te le dis avec une confiance absolue, à 100%, tu n'as pas encore atteint ton sommet. Tes plus grands jours sont devant toi, pas derrière toi. Et ça, faire un pas vers ta peur, c'est faire un pas vers le courage. Parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et il n'y a qu'une seule façon d'apprendre et de savoir, c'est d'affronter cette peur. Il y a du bon pour toi dans l'univers. Il y a quelque chose qui porte ton nom et personne ne peut prendre ce qui t'est destiné. Ça porte ton nom. Ils ne peuvent pas prendre ce qui t'appartient. C'est à toi. Alors quand tu sais ça, quand tu sais que tout ce que tu cherches, te cherche aussi. Tu ne t'inquiètes pas, tu n'as pas peur, tu ne penses pas que quelqu'un va te le prendre. Tu écoutes ta voix intérieure et tu prends toujours la voie la plus noble. Il y aura une tendance, une inclination naturelle à choisir la voie la plus facile. Tu dois résister à cela. Et avec les portes plus grandes qui s'ouvriront, viendra une opposition plus forte que tout ce que tu as déjà connu. Et vous devez être des soldats, vous devez apprendre à gérer cela. Vous devez être capable de courir avec les chevaux. Tu ne cesses de dire « je veux les grandes portes », tu ne cesses de dire « je veux que tu m'utilises », tu ne cesses de le dire. Ce que tu demandes à Dieu, c'est de courir avec les chevaux. Tu ne veux pas rester ici en bas, tu veux être là-haut, d'accord? Mais avec les plus grandes portes vient une plus grande opposition. Il s'agit d'affronter tes peurs. Il faut de la discipline pour affronter tes peurs afin de pouvoir les vaincre. Et c'est ça la discipline. La discipline, c'est prendre le chemin difficile, le chemin en montée, pour faire ce qui est juste pour toi-même et pour les autres. 60 ans pour te construire, et Dieu seul sait ce que tu pourrais devenir, et ce message est tellement plus profond. C'est tellement drôle parce que c'est tellement... C'est une telle attaque. Mais c'est tellement positif parce qu'il y a de la foi dans le potentiel qui constitue la personne plutôt que dans la réalité misérable qui se manifeste à ce moment-là. Où que vous soyez dans la vie, mesdames et messieurs, vous avez le pouvoir de revenir. Je me fiche de la profondeur à laquelle vous êtes tombés. Je me fiche de ce que vous avez fait. Je me fiche de ce que vous avez vécu. Peu m'importe à quel point la peur d'être a ruiné votre vie ou dans quel état elle est. Il y a une force en vous qui peut vous permettre d'être plus fort et meilleur que tout ce qui se trouve ici. C'est si souvent le chemin facile, le chemin facile. Cela nous appelle à être faibles à ce moment-là, à craquer à ce moment-là, à céder au désir et à la gratification immédiate. Mais la discipline ne le permet pas. La discipline exige de la force, du courage et de la volonté. Note constamment que tu n'es pas ce que tu ne pourrais pas être. Prendre la responsabilité de cela et t'engager corps et âme à atteindre cet idéal. Qu'es-tu prêt à sacrifier et qu'es-tu prêt à abandonner pour découvrir chaque parcelle de qui tu es en tant qu'être humain? Ne laisse pas ce que tu es empêché de devenir ce que tu pourrais être. Fais la liste de tout ce que tu n'es pas prêt à abandonner pour réaliser tes rêves. Et c'est justement ce que la personne qui te surpassera sera prête à sacrifier. Et tu sais quoi? Ce sera la chose la plus difficile que tu aies jamais faite. Être capable à tout moment de sacrifier ce que tu es pour ce que tu deviendras. Je peux décrire cela en un mot. Tout est une question de sacrifice.
Dans tout ce que tu fais dans la vie, sache que le sacrifice en fera partie. Pour obtenir quelque chose de valeur, tu dois sacrifier. Là, on parle de rêve, on parle bien de rêve. Ça va te coûter tout. Tu veux être grand, tu dois te sacrifier. Et plus le sacrifice est douloureux, plus tu seras grand. Accepte que tous tes héros ont des défauts. Tes héros ne sont pas des dieux. Ce sont des gens ordinaires devenus experts dans un domaine en sacrifiant tout le reste. Les rêves exigent des sacrifices. Qu'es-tu prêt à abandonner? Il y a un choix que nous devons faire en tant que personne, en tant qu'individu. Si tu veux exceller dans quelque chose, il y a un choix que tu dois faire. Nous pouvons tous devenir maîtres dans notre domaine, mais tu dois faire un choix. Il y a des sacrifices inhérents qui vont avec cela. Cette année, j'ai beaucoup réfléchi aux sacrifices qui accompagnent le succès. Tu sais, rien n'arrive gratuitement. Et j'ai beaucoup réfléchi au fil des années à combien de ma paix mentale j'ai dû sacrifier pour accomplir ce que j'ai accompli. Le succès, c'est surtout une question de sacrifice. Il faut juste être prêt à cela. Malheureusement, parfois, tu ne peux pas t'amuser en atteignant tes objectifs. Et parfois, quand les gens n'ont pas la détermination, la volonté, la persévérance, la ténacité, ils abandonnent au moindre obstacle. Écoutez bien ce que ça dit. Être capable à tout moment de sacrifier ce que nous sommes pour ce que nous pourrions devenir. Je ne suis pas bon en maths. Tu as raison, tu n'as jamais étudié. Je ne suis pas doué en écriture car tu n'as jamais écrit. Mais je te mets au défi d'échouer en écriture pendant toute une année pour voir si tu peux aller jusqu'au bout. Je te mets au défi d'échouer. Aussi, je pense que la discipline, tu sais quoi, les gens utilisent ce mot tellement à la légère. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Tu dois en venir à la discipline. C'est comme si tu devais sacrifier des proches. Tu dois sacrifier des proches pendant longtemps si tu veux être grand. C'est la même chose. Si tu veux être le meilleur, oublie la famille. Si tu préfères passer du temps avec tes proches ou tes enfants, fais-le. Tu vas devenir le meilleur père de famille. Je ne suis pas contre les gens de famille. Je dis juste que si tu veux devenir le meilleur dans ce métier, tu dois faire des sacrifices. Sacrifier ton temps, sacrifier ta santé. Il sacrifie tout ce qu'il y a de bon à avoir. Une autre façon, je ne sais pas. Tu sais, la bonne voie est la plus difficile. C'est la voie du guerrier. Aussi grand que tu sois, aussi talentueux que tu sois, aussi habile que tu sois, aussi incroyable que tu sois. À un certain moment, tu vas sacrifier qui tu es ou qui tu pourrais devenir. Si tu veux accomplir toutes les choses que tu sens être destinées pour toi. Personne ne va te comprendre, personne ne va comprendre pourquoi tu fais ça, tout le monde va le remettre en question. Et frère, c'est la vie que tu choisis. Je savais que rien n'allait m'arrêter, c'était ma vie, tu vois. Donc tu ne pourras jamais devenir meilleur que moi parce que tu n'y consacres pas autant de temps que moi. Même si tu veux y passer du temps, tu ne peux pas. Donc j'ai déjà gagné. Tu sais que la chose la plus difficile à faire et la bonne chose à faire sont généralement la même chose. Rien de ce qui a du sens n'est facile. La facilité ne fait pas partie de la vie d'adulte. Et beaucoup d'entre nous avaient cette voix dans la tête. On connaît tous cette voix. Dans notre tête, une voix nous dit la vérité. On tente chaque jour de l'éviter. Elle révèle nos peurs et nous pousse ailleurs. Ça a commencé à me ronger tellement fort que ça ne me permettait plus de vivre sans me confronter à moi-même. J'ai dû retourner dans les cachots, j'ai dû descendre dans le cachot, les égouts où mon esprit se trouvait autrefois et parler à ce gars-là. Parce que je voulais vivre ma vie de façon à être fier de moi quand je mourrais. Je sais ce que c'est que la fierté et si ça demandait de me pousser jusqu'à la mort, j'étais prêt à le faire. Ouais, il arrive un jour, mec, tout le monde va avoir ce jour-là. Il arrive un jour où être moyen, être médiocre, ça te dégoûte, c'est juste écœurant.
ça te donne envie de vomir, parce que tu as vu des gens avec beaucoup moins de talent que toi. En grandissant avec eux, tes potes d'enfance, où que ce soit, ils n'avaient pas ce que tu avais, et pourtant, maintenant, ils vont devenir quelque chose que tu n'es pas devenu. Putain de journée, tu ne peux plus supporter ça un jour de plus, alors tu te bouges et tu crées quelque chose. Ça a toujours été là, ça a toujours été en toi, essayant de sortir, mais tu n'as jamais voulu le dévoiler parce que c'est trop de douleur et d'engagement. Tu avais peur, tu allais échouer, tu avais peur de commencer, tu ne l'as jamais fini, tu n'en parlais à personne, mais tu savais que c'était là. Il est temps de dévoiler ton potentiel. Tu peux être supérieur, mec, c'est en toi. Mais d'abord, tu dois être prêt à faire ces sacrifices. Passer du temps seul, refaire des choses que tu faisais avant ou t'isoler. Toutes ces choses-là. Sois prêt à faire des sacrifices et les choses deviendront claires. Pourtant, j'ai abandonné ce que je pourrais avoir aujourd'hui pour ce que je pourrais avoir demain. Trop de gens se contentent de ce qu'ils ont sous la main maintenant et ils n'obtiennent jamais ce qu'ils pourraient avoir. Parce qu'ils n'étaient pas prêts à renoncer, à sortir, ils n'étaient pas prêts à faire des sacrifices. Tu paieras le prix de la discipline et du travail acharné, ou tu paieras le prix du regret. Parfois, oui, tu dois couper une petite partie de toi-même, oui, peu importe ce que tu as, pour pouvoir grandir. Parfois, les gars qui ont toutes les capacités naturelles n'ont pas l'éthique de travail nécessaire pour être les meilleurs parce que tout leur vient trop facilement. Tu as besoin de ça, comme Jordan, une approche presque sociopathique. Tu crois que Jordan est heureux? Le succès, c'est ça. S'entraîner, lutter, souffrir et se sacrifier. Et puis le succès, c'est ça. Mais ça a tellement plus de goût que ça. Pour donner quelque chose, il faut sacrifier quelque chose. Tu dois comprendre que tu dois être prêt à sacrifier qui tu es aujourd'hui pour devenir celui que tu veux être demain. Tu dois sacrifier qui tu es aujourd'hui pour devenir celui que tu veux être demain. Un verset de la Bible dit « Devenu homme, j'ai abandonné les choses enfantines. Tu ne deviendras la meilleure version de toi-même qu'en acceptant de laisser derrière toi qui tu es aujourd'hui. » Tout est censé apporter de la vie à ta vie, tu le crois? À la fin de la journée, la personne qui gagne, c'est celle qui reste dans le jeu. C'est la loi de Murphy. Quand les choses tournent mal, elles semblent toujours arriver en même temps et elles s'accumulent les unes sur les autres. Et c'est parfois assez facile de se sentir abattu quand on est confronté à tous ces problèmes et qu'ils vous tombent dessus en même temps. Mais laissez-moi vous dire que ça ne veut pas dire abandonner. En fait, cela signifie le contraire. Cela veut dire qu'il est temps pour vous de vous battre plus fort, de vous accrocher. Cela veut dire qu'il est temps pour vous de partir en guerre. Mais il viendra un moment où la seule personne sur qui compter, ce sera vous-même. C'est donc ma première suggestion de vous interroger et de vous demander « Comment puis-je apprendre à naviguer correctement sans être guidé ?» Non, prenez simplement un instant pour imaginer que vous êtes le capitaine d'un navire au beau milieu de l'océan. Ce à quoi vous faites face, c'est une météo orageuse, des nuages sombres et lourds, et le navire est emporté par le mouvement des vagues, montant et descendant. Dans une telle situation, je suis fermement convaincu qu'il ne suffit pas de baser vos actions uniquement sur des connaissances intellectuelles. Aiguiser les sens et être capable de voir des possibilités au-delà de ce que les yeux peuvent percevoir, c'est là un véritable signe de connaissance mûre. Si vous pouvez énumérer les choses qui ont mal tourné dans votre vie et que vous pouvez les mettre sur une liste, et que d'une manière ou d'une autre, vous avez réussi à surmonter tout cela pour être dans une position où vous pouvez encore faire avancer les choses. C'est ce que vous avez en commun avec chaque héros.
de chaque histoire, de chaque autobiographie. C'est tout ce qui vous est arrivé. Cela aurait dû vous briser, mais cela ne vous a pas brisé, ce qui vous a permis ensuite d'avancer. Quelle est la chose la plus lourde que vous portez avec vous? La chose la plus lourde que vous portez constamment avec vous, ce sont vos sentiments. Vous portez déjà vos sentiments dans votre cœur. Donc, avant de pouvoir effacer l'esprit, il faut effacer ici. Pense à chaque fois que ton cœur a été brisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça t'a ouvert les yeux. Si tu n'as pas d'objectif clair pour ta vie, tu es condamné à travailler éternellement pour ceux qui en ont. Tu vois, dans la vie, c'est très simple. Soit tu travailles à accomplir tes propres objectifs, soit tu travailles à accomplir ceux des autres. Si tu peux être honnête avec toi-même sur ce que tu veux vraiment et prendre la responsabilité de le créer, tu y arriveras. Tu n'as pas besoin d'être spécial, tu dois juste te lever chaque jour, avancer pas à pas et travailler dur pour faire un peu mieux qu'hier. Et un de ces jours, tu vas te réveiller et réaliser que non seulement tu t'es transformé, mais qu'en plus, tu es en train de vivre la vie dont tu étais autrefois jalouse. Et ensuite, tu te lances. Et je vais te le dire tout de suite, ce ne sera pas facile, ce sera difficile, parce que la vie est difficile. C'est ça, la vie. Et ces défis auxquels tu fais face, ils vont tout faire pour t'abattre. Ne les laisse pas faire. Relève-toi, accroche-toi, aligne ces problèmes et confronte-les. Fais-leur face, batte-toi, ne les laisse pas t'abattre. En fait, laisse ces défis t'élever, laisse-les te grandir, que leurs exigences et leurs épreuves te rendent plus fort. Tu sais exactement ce que tu dois faire, arrête de faire semblant de ne pas savoir. Tu fais défiler sans cesse sur Internet, cherchant plus de réponses, cherchant plus d'informations, cherchant une autre façon de t'inspirer pour avancer dans la direction que tu sais déjà vouloir prendre. Tu es en train de complètement perdre ton temps, tu cherches un substitut à l'action, tu cherches un moyen de contourner l'action, mais il n'y en a pas. La seule façon d'avancer, c'est l'action. Il s'agit de terminer la course quand tu as un objectif en tête et un but fixé dans ta tête. Ne laisse jamais personne te détourner de ta vision, te détourner de ton objectif. Ne laisse jamais aucun homme ni aucune femme voler ta gloire, voler ton avenir, voler tes rêves. Ne laisse jamais personne te rabaisser. Tu es quelqu'un. La voie sûre finira par payer. Nombreuses sont les récompenses, mais je ne peux pas être présent si mon âme suit une autre voie. Perdre et prendre des risques en valent toujours la peine. Donc à l'avenir, tu regardes en arrière ces épreuves et tu leur dis merci. Vous m'avez rendu meilleur. Maintenant, la toute première loi incontestée du développement personnel est celle-ci. Les gens ne s'élèveront jamais au-dessus de l'opinion qu'ils ont d'eux-mêmes. Vous voyez, lorsque nous sommes capables de commencer à aborder des choses comme notre programmation inconsciente, lorsque nous commençons à créer les meilleures habitudes possibles en nous programmant consciemment. Quand nous commençons à saisir cette aiguille de la boussole et à la diriger dans la bonne direction. Ainsi, pendant les 95% du temps où nous sommes en mode pilote automatique, nous pouvons être la personne que nous devons être. C'est à ce moment-là que nous pouvons commencer à atteindre le véritable objectif, qui est la maîtrise de soi. Tu vois, avant de dépenser un centime de plus dans des ateliers, des compétences ou quoi que ce soit, travaille sur toi-même. Tu vois, maîtriser le jeu de soi-même à travers toute l'histoire de l'humanité a été la recommandation numéro 1 de pratiquement tous ceux qui y sont parvenus. Et ensuite, ils ont prêché les bienfaits de cette maîtrise à des gens qui, en général, n'écoutaient pas.
Mais en maîtrisant notre sens de soi, nous sommes capables d'entrer dans une pièce où tout sombre dans le chaos et de garder notre centre. Quand tout s'effondre autour de nous, avec l'œil du cyclone, c'est comme « bouge, je m'en occupe ». Tu vois, c'est la meilleure façon de gérer l'incertitude. Et lorsque nous nous engageons dans la maîtrise de soi, nous nous donnons la meilleure chance de devenir la meilleure et la plus grande version de nous-mêmes possible. Tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas mûrir, tu ne peux pas t'améliorer, tu ne peux rien devenir de précieux pour toi-même ou pour qui que ce soit d'autre si tu fermes la porte aux regrets. Maintenant, tu ne laisses pas les regrets t'abattre, tu ne les laisses pas te détruire. D'accord, j'en ai déjà parlé auparavant. Tu ne laisses pas l'homme que tu étais détruire l'homme que tu es aujourd'hui ou l'homme que tu essaies d'être aujourd'hui. D'accord? Mais le regret équilibré, c'est ce qui t'aide à devenir un meilleur homme. La culpabilité déséquilibrée, c'est ce qui te détruit. La culpabilité déséquilibrée de qui tu étais et de ce que tu étais dans le passé ou aujourd'hui te détruit. Un regret équilibré, lucide et réfléchi des mauvaises décisions que tu as prises dans le passé, c'est ce qui t'aide à te construire, à devenir meilleur et à devenir plus fort. C'est cette soupape de contrôle qui t'aide à ne pas refaire cette erreur. Fais une promesse et tiens-la chaque jour de ta vie, et tu n'auras plus jamais peur de toi-même. La peur ne vient que de l'incertitude. Ne pas savoir à quoi s'attendre de soi-même cause des problèmes. Si tu es réfléchi avec une forte intention, tu as souvent l'impression que tout le monde est contre toi. Alors tu ferais mieux de rejoindre ta propre équipe pour ne pas te sentir seul. Quand tu es dans ta propre équipe, en tenant tes promesses, tu devras sacrifier beaucoup de choses, mais je peux te dire par expérience que chaque sacrifice en vaut vraiment la peine. Une fois que tu réalises que tu n'as pas à supporter le vide qui consume une trop grande partie de ce monde. De quel type d'autorisation as-tu besoin pour faire cela? La chose que toi et moi savons que tu veux vraiment faire, la chose que tout le monde n'approuvera pas, mais que tu sais que tu es censé faire. De quel type d'autorisation as-tu besoin pour te lever et te lancer? Oui, il y a un certain risque, principalement juste un ego blessé, mais tu sais ce qui est bien pire que ça? Vivre avec le regret de ne rien avoir fait? Savoir ce que tu dois faire, les étapes effrayantes que tu dois franchir pour devenir la personne que tu sais vouloir être et ne rien faire. Alors, si tu en as besoin, voici ton autorisation, vas-y, fais ce que tu dois faire. La vie n'est pas linéaire, elle est cyclique. Accepter cela nous permet d'aller avec le processus au lieu de lui résister, comme on vient de le dire. Comprends que la vie est cyclique, tu vas avancer par cycle en tant qu'individu, d'accord? Alors ne t'attache pas émotionnellement aux saisons où tout va bien, au point de penser que toute ta vie devrait toujours être comme ça. Quand ce n'est plus le cas, tu auras l'impression que tout dérape, tu penseras avoir un problème ou mal agir, tu l'intérioriseras et t'y identifieras. Le fait de ne pas se sentir bien ou de traverser des difficultés ne signifie pas qu'on agit mal ou va dans la mauvaise direction. Cela fait partie du chemin vers la bonne direction. Et tu dois être prêt à accepter ces moments-là en comprenant qu'ils servent un but plus grand. Tu dois te le rappeler, comprendre que ça sert un but plus grand. C'est une partie du voyage et ça ne durera pas éternellement. Beaucoup de gens ressentent le besoin de faire un 5 ou 10 kilomètres. J'ai besoin d'avoir un parcours devant moi, j'ai besoin d'avoir quelque chose devant moi pour me bouger et faire des choses. Et c'était moi avant. Et aujourd'hui, tu sais, depuis plus de 20 ans, je n'ai pas besoin de but. Et les gens passent à côté de ça. Mec, on cherche tous ce but en or, mais est-ce vraiment ça ou c'est juste gagner de l'argent? Est-ce que c'est ma famille? Putain, le but c'est toi. Ce truc qui m'inquiète, c'est la seule partie de ma vie que si je pouvais revenir en arrière, je corrigerais. Même les choses qui m'ont inquiété dans la vie, une fois arrivées, n'étaient pas aussi terribles pour moi que lorsque je m'en faisais à leur sujet. Et quand tu t'en fais, tu le vis des centaines de fois. Ton esprit ne fait pas la différence entre cette chose que tu penses qui va arriver et quelque chose qui arrive vraiment.
et donc le tumulte que tu fais subir à ton corps et l'effet débilitant que cela a sur ta situation actuelle. Je crois vraiment que c'est l'une des choses les plus débilitantes que tu puisses faire pour ta santé physique, pas seulement pour ta santé mentale, et quand ça arrive, interromps le schéma, va changer ta physiologie, fais quelque chose pour changer ton état. Ça te prend tout dans la vie. Ça te prend ta joie, ta passion, ta paix, ton énergie, ta concentration, ta détermination, ta débrouillardise. Alors, s'il te plaît, arrête, et je me parle autant à moi-même qu'à toi. Offre-toi le cadeau de contrôler ton imagination, il y a ce bel esprit qui est le tien. Parfois, ce ne sont pas les choses que tu dois faire qui te rendent performant, mais celles que tu dois arrêter de faire, qui te retiennent en arrière. Je te le dis tout de suite, il faut briser ces mauvaises habitudes. Change ton état d'esprit et crois que les obstacles sont surmontables, même si d'autres disent que c'est impossible. C'est ce que j'appelle le destin, et je vais te le dire tout de suite, c'est ce qu'il va falloir, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Tu dois le vivre, le respirer, l'incarner chaque jour. Tu dois vaincre chaque défi qui se dresse sur ta route, et souviens-toi, c'est tes actions qui comptent, pas tes paroles. Si ta vie ne disait qu'un mot, lequel serait-ce? Montre-t-elle que tu la vis vraiment? Dirait-elle encore que tu surmontes tout et recherches de nouveaux sommets? Qu'elle pense toujours que tu tires le meilleur de ta vie? Chaque moment compte, surtout quand tu réalises que plus de 150 000 personnes meurent chaque nuit, soit 55 millions de personnes par an. Rien de tout cela n'est promis, rien de tout cela n'est garanti. Alors, la question que je vais te laisser est la suivante. Quand tu mèneras ton dernier combat, quand tu prendras ton dernier souffle, si c'était ta dernière année, quel héritage vas-tu laisser ? Lève-toi et va vivre tes rêves, fais en sorte que le monde respecte ta grandeur, fais de cette année ton année. Tout commence avec toi.